Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé de très belles fêtes parce que nous sommes au début janvier. Alors j'en profite dès maintenant pour vous souhaiter une très belle année 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous commencez votre année 2024 de belle façon et je vous transmets tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de joie, de paix intérieure et de réussite également pour l'année 2024. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver. C'est une vidéo, disons, un peu spéciale qui va changer dans le format, dans le sens où, vous savez, ce mois-ci, j'ai eu un petit peu de difficulté là au niveau du temps. Alors, exceptionnellement, ce mois-ci, là, je vais vous faire la roue de l'année ici. Et juste après, mais je vais mettre vos tirages, je dirais plutôt un tirage express de votre mois de janvier pour tous les signes. Donc, restez avec moi après le tirage de la roue de l'année pour voir un peu comment va se profiler va se passer votre année 2024 ou notre année 2024 parce qu'il s'agit vraiment d'un tirage beaucoup plus général ici. Juste après, je vais mettre signe par signe les tirages du mois de janvier pour tous les signes là. Ce sera un petit tirage assez express, mais quand même, vous aurez quand même vos énergies pour le mois de janvier. Alors, on va commencer tout de suite la roue de l'année. Pour commencer, je veux vous rappeler que c'est toujours vous qui détenez la clé de votre destinée. Pourquoi j'ai la clé ici comme symbole? Parce que c'est le symbole de ma chaîne et je veux toujours que vous soyez conscients que vous êtes vous êtes maître de votre vie, maître de votre destinée et que les messages qui sont transmis ici sont des messages d'abord d'ordre général. Donc, c'est possible que ça vous parle, c'est possible que ça vous parle un peu moins, mais prenez tout simplement ce qui résonne en vous et laissez le reste partir dans l'univers. Ça pourra bien toucher d'autres âmes, bien sûr. Ensuite, ce que je veux vous dire, c'est que on va commencer avec l'énergie de l'année. Donc, cette année, nous sommes une année 8, d'accord? Une année 8, je la mets ici. Et c'est une année qui va être assez, comment je pourrais dire, une année qui peut se passer de façon assez... comment j'allais dire calme, mais c'est pas le bon mot parce que je pense qu'avec une année 8, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Cette année, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. D'abord, je vais vous expliquer au niveau numérologique qu'est-ce que le 8 peut vouloir signifier. Et je vous dirai au niveau du tarot également. Donc, au niveau numérologique, si on prend sur la base plus mondiale, c'est une année qui va nous parler de beaucoup de pouvoir, qui va nous parler beaucoup de finances et d'argent. D'accord? Donc, si on reste sur le plan mondial, cette année, oui, il y aura beaucoup de choses qui vont bouger. Il y aura peut-être beaucoup de luttes de pouvoir. Il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir accéder peut-être à un certain pouvoir. D'accord? Et ça va amener une certaine influence ou incidence sur au niveau financier, d'accord? Donc, pas mal tout le monde va être touché plus ou moins par ça, ok? Si on reste plus au niveau, disons, personnel ou humanitaire, on va nous parler d'une année qui a quand même assez de chance qui va venir vers vous, de chance, de réussite, dans des possibilités de réussite. On va vous parler aussi beaucoup de justice. C'est une année également une année d'ambition, une année où on doit faire preuve d'ambition, une année qui va être propice au développement, propice à la croissance, propice à l'abondance également. Mais c'est aussi une année où on vous invite à prendre davantage vos responsabilités, d'accord? Être plus responsable ou prendre davantage vos responsabilités, prendre part à ce que aux choses qui doivent être faites et bien faites, d'accord? C'est aussi une année pour faire un bilan.
D'accord? Un ou des bilans selon les aspects de votre vie qui sont importants pour vous. Mais c'est aussi une année, oui, pour faire un bilan, mais aussi pour récolter le fruit de son dur labeur. D'accord? Ça, c'est au niveau numérologique. Au niveau du tarot, ben, on est vraiment avec la carte de la justice. On va vous parler beaucoup d'équilibre, on va vous parler beaucoup de justice, justement. On va vous parler aussi, au niveau tarologique, de peut-être faire des bilans. On est plus dans peser le pour et le contre des actions passées pour qu'on puisse mieux agir présentement et dans notre futur. On va vous parler d'équilibre. Cette année, c'est le besoin de rechercher l'équilibre dans sa vie, d'accord? Le bien-être et l'équilibre. Peut-être on va vous parler d'une année pour certaines personnes où on va passer par des moments, comment je pourrais dire, au niveau légal, au niveau de la justice, au niveau légal, il y a certaines personnes qui vont vivre certains litiges, qui vont peut-être décider de divorcer ou de se séparer, et donc on a une année où on va être dans ces énergies-là comment je pourrais dire, de séparation, de divorce, de litige à régler, des choses légales à régler. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte d'organisation, c'est une carte de réorganisation également. Et donc, la justice, la carte de la justice, elle vous parle d'une année où on s'organise, où on se réorganise. Et donc, ça amène quelques bouleversements, bien sûr, dans la vie, parce que réorganiser quelque chose ou organiser quelque chose, ben, ça amène des changements. Quel qu'il soit, ça amène des changements pour le mieux, espérons-le. Donc, vraiment, on est sur cette année 8. Donc, gardez ça en tête, disons, pendant le tirage. Mais ce sont tous des principes là, de la justice, la justice, l'organisation, tout ça. Gardez ça en tête là, pendant le tirage. D'accord? Alors, on y va mois par mois, comment va se dessiner un peu notre année. Gardez à l'esprit que c'est vraiment un tirage général, donc revenez-y souvent au courant de l'année pour voir comment ça vous parle, de quelle façon ça vous parle. Donc, mois par mois, comment on va vivre cette année. On va commencer ici avec le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a tiré pour vous? Alors, j'ai tiré une carte, disons, d'énergie générale par rapport à la vie active, disons. J'ai tiré aussi une carte de défi ou de bénédiction, comme j'aime l'appeler. J'ai aussi tiré 2 cartes qui vont vous parler de ce que vous avez le plus besoin au niveau spirituel ou au niveau du développement personnel pour arriver à vos objectifs. D'accord? Alors, pour ce qui est au mois de janvier de la carte qui est ressortie au niveau de la vie active, la carte générale, c'est l'étoile inversée. OK? Alors, l'étoile inversée, qu'est-ce qu'elle vous dit, en fait? C'est que au mois de janvier, ça sera important, en fait, puisque la carte, elle est inversée. C'est comme si on sent que vous avez perdu un petit peu vos repères. Vous êtes en perte d'orientation. Peut-être que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Peut-être au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau... peu importe dans quelle sphère de votre vie, on sent une certaine désorientation, d'accord? Donc, ça ici, l'étoile inversée, on vous appelle en fait à vous connecter davantage, disons, à votre petite voix intérieure, à l'appel, à la guidance spirituelle, à la guidance divine, disons, ou de l'univers, peu importe en quoi vous croyez. Mais ayez confiance. Réfléchissez à ce que vous désirez, quels sont vos rêves, quelles sont vos plus grandes aspirations. C'est le bon moment de le faire. On est en tout début d'année, alors c'est le bon moment de penser à ses rêves, à ses ambitions, à ses désirs, à ce qu'on veut accomplir dans la vie. Ne perdez pas espoir parce que vous vous sentez un petit peu désorienté. Plutôt, restez dans le positif et écoutez
l'appelle. Écoutez votre petite voix intérieure qui vous guide. D'accord? Donc ça, c'est déjà pour la carte de la vie active, la vie générale. C'est d'être dans cette ouverture d'esprit pour accueillir le message de l'univers pour une meilleure orientation dans votre vie. D'ailleurs, la carte de défi cette année, ce que vous avez pour le mois de janvier, c'est vraiment la carte du 4 d'épée. C'est la carte du ressourcement. C'est la carte où on vous dit de prendre du recul dans votre vie, de vous arrêter, de vous reposer, de déposer les armes en fait, hein, parce que j'ai l'impression que l'année 2023 a été une année pour beaucoup d'entre nous, une année très difficile à traverser, une année où on a dû pas mal essayer de frayer son chemin, de se battre un peu, et là, ben, on vous dit déposer les armes. Prenez du temps pour réfléchir, prenez du temps pour vous calmer votre intérieur, prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous reposer et c'est comme ça que vous allez réussir justement à combiner ces deux cartes-là, hein, l'étoile et le 4 d'épée, pour pouvoir trouver en fait une nouvelle orientation dans votre vie, d'accord? Savoir vraiment ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller à partir de maintenant pour cette année. Ensuite, ce dont vous avez le plus besoin au niveau spirituel ou comme développement personnel, hein, c'est de vraiment travailler au niveau de la générosité, d'accord? On a la reine de denier, donc travailler au niveau de la générosité, l'ouverture du cœur, le partage. Comment je pourrais dire, avoir la capacité de faire en sorte que votre environnement soit plus beau, plus confortable. Soyez plus dans cette énergie de, comment je pourrais dire, de faire en sorte que tout autour de vous soit invitant et pour vous et pour les autres, d'accord? Donc, c'est aussi d'avoir cette attirance pour la beauté, d'accord? Cette attirance, de faire en sorte que les choses autour de vous soient belles, d'apporter plus de beauté, plus de confort dans votre vie. Et finalement, on a aussi la carte justement, la carte de la communauté, d'accord? Donc, ça, c'est un beau tarot, hein. C'est vraiment un bel oracle, pardon. C'est l'oracle The Herbal Astrology Oracle. Donc, c'est vraiment un oracle qui vous invite justement à trouver le bien-être à travers les plantes, mais on met toujours quand même une énergie par rapport à ces plantes-là. Et on vous parle ici de communauté, d'être beaucoup plus ouvert ou ouverte à la communauté. Et cette année, ou plutôt ce mois de janvier, hein, ça sera peut-être justement le fait de créer de la beauté dans votre vie et attirer plus de personnes autour de vous, de partager avec les autres et d'apporter quelque chose de plus significatif au niveau de vos relations. D'accord? Donc ça, c'est au mois de janvier. D'ailleurs, le mois de janvier est propice à ça. On se réunit beaucoup. Donc, voilà. Allons voir notre mois de février. Comment ça se profile pour nous? Alors, au mois de février, voyez-vous, on a... je vais remettre les cartes, disons, dans le bon sens pour que vous voyez un peu le cheminement, si je peux dire, avec la carte principale. Donc, ici, vous avez l'étoile inversée en janvier. Au mois de février, vous avez la carte de la force à l'endroit. Alors, la carte de la force, qu'est-ce qu'elle vous dit? Mais là, on retrouve l'énergie. On retrouve... c'est comme une énergie renouvelée ici. On retrouve la force, on retrouve la joie aussi. Les choses sont peut-être plus claires. On a envie d'entreprendre des choses. On a envie de réaliser quelque chose. On apprend à se maîtriser ou à maîtriser un art quelconque, d'accord? On va vous parler aussi avec la force, peut-être au mois de février, de beaucoup plus d'intimité ou de sexualité dans votre vie
personnel, d'accord? Donc, on est vraiment sur le fait de se réaliser, de réussir quelque chose, d'entreprendre quelque chose d'important et aussi d'être dans une certaine forme de maîtrise de soi ou de maîtriser quelque chose également. Par contre, on vous parle ici de beaucoup d'inquiétudes au mois de février. C'est comme si vous avez cette énergie renouvelée, mais en même temps, le soir, quand tout s'éteint, quand vous êtes dans le silence, quand vous êtes prêt à dormir, ben là, vous vous inquiétez, vous ruminez, vous pensez à toutes sortes de choses, vous vous empêchez de dormir pour réfléchir à demain ou réfléchir à quelque chose qui vous perturbe. Donc, là, ça, c'est le défi. C'est de revenir à cette sérénité, à cette paix intérieure, de faire confiance à l'univers, de vous faire confiance, de faire confiance que les choses vont s'arranger, que les choses vont s'améliorer, que les choses vont se passer comme elles doivent se passer, tout simplement. Donc, votre défi, c'est vraiment de dormir, de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous perturber plus qu'il n'en faut. Et surtout, quand je vois la suite des cartes, hein, on a la carte de l'équilibre et on a la carte de la transfiguration, mais sachez que les choses vont se passer comme elles doivent se passer pour vous, d'accord? Et ça sert à rien de vous préoccuper à l'avance des choses. L'important aussi, c'est peut-être d'aller chercher une ressource amicale, familiale, peu importe, hein, quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos inquiétudes, vous confier à quelqu'un de confiance pour pouvoir garder votre sérénité, votre paix intérieure. D'ailleurs, on le dit ici avec la prochaine carte, hein, la carte de tempérance qui apparaît ici, la recherche d'équilibre, la recherche du bien-être ici. On peut, avec cette carte-là, vous parler, écoutez, mettez de l'eau dans votre vin. Il y a des choses qui sont pas peut-être moins importantes que vous le pensez. C'est une carte de guérison aussi. Donc, vous avez besoin de quelqu'un peut-être qui va vous aider à y voir plus clair, pour retrouver votre sérénité, votre paix intérieure, votre équilibre. Et justement, sur cette carte-là, on vous dit associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Donc, si vous restez seul avec votre problème, avec votre inquiétude, peut-être que vous ne réussirez pas à y voir plus clair, voyez-vous? Donc, on vous parle ici de rechercher l'équilibre, mais aussi d'être patient et patiente pour ce que vous voulez réaliser, parce que vous êtes sur une énergie de réalisation. Vous voulez réaliser quelque chose, mais ça vous prend de la patience pour y arriver. D'accord? Et finalement, on a la carte de la transfiguration, un petit peu comme la carte de la tour dans le tarot traditionnel, tout simplement pour vous dire que il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont se transformer, il y a des choses qui vont être différentes. Vous allez peut-être devoir tout détruire pour tout reconstruire à votre goût, voyez-vous, mais faites confiance au processus. Il y a des choses qui sont en train de se transformer en vous et autour de vous. Et vous avez le courage et la force d'y arriver, d'accord? Donc, faites-vous confiance. Alors, au mois de mars, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour nous tous. Bon, alors, au mois de mars, on vous dit de faire attention peut-être aux personnes qui vous entourent. Il y a peut-être quelqu'un ici qui n'est pas nécessairement bien intentionné à votre égard, hein, ici au mois de mars. Donc, faites attention à qui vous fréquentez. Faites attention à votre entourage. On peut aussi vouloir vous dire avec cette carte-là, moi je la ressens beaucoup comme ça pour vous, avec la carte de la papesse inversée. Ici, on a eu comme une perte d'orientation. On a retrouvé une certaine flamme ici et là, on repère un peu, disons, notre connexion à la source, à la divinité ou peu importe, à notre moi supérieur. On repère un peu cette connexion-là au mois de mars. Et on vous dit en fait ici d'écouter encore une fois votre voix intérieure, d'écouter la source
d'accord? D'être en connexion avec la source, avec votre moi supérieur, faire confiance à votre petite voix intérieure ici parce que vous savez beaucoup plus de choses que ce que vous pensez. D'accord? Dans vos fibres, dans vos cellules, ben, vous avez beaucoup plus d'informations que vous ne le croyez pour réussir cette année. D'accord? Donc ici, restez connecté à la source, restez connecté à votre moi supérieur ou à la meilleure version de vous-même. Essayez de rester connecté à ça au mois de mars. D'accord? D'ailleurs, on a comme carte de défi, hein, ça sera vraiment un défi pour vous au mois de mars, c'est d'essayer de voir les choses sous un angle différent, d'accord? Peut-être que si vous, au début de l'année, vous faites des choses et que vous sentez que ça ne réussit pas nécessairement comme vous le voulez, ben ici, c'est peut-être de voir les choses différemment, sous un nouvel angle, d'accord? Avec le pendu, on est peut-être aussi sur la notion de sacrifice. Il y a des sacrifices à faire, il y a des choses à peut-être à laisser de côté pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir mieux faire les choses. Mais ici, vraiment, c'est d'être dans cette connexion qui va vous permettre de voir les choses comme elles doivent être vues au moment où vous en avez besoin. D'accord? Pourquoi? Parce que ce que vous avez besoin au niveau spirituel ou même au niveau du développement personnel, ben, on a le roi d'épée. Donc, vous aurez besoin de prendre des décisions importantes au mois de mars, probablement, soit pour votre entreprise, soit pour ce que vous entreprenez en général, pour votre vie, peu importe, mais vous allez devoir prendre des décisions importantes. D'accord? Et des décisions, ces décisions-là devront être prises avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'impartialité aussi. D'accord? Il faut aussi peut-être, comment je pourrais dire, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, ben il faut être clair avec vous-même d'abord et avec l'univers et avec les autres qui vous entourent. Donc, si vous voulez réaliser quelque chose en particulier, ben il faut pas être nécessairement dans l'hésitation, il faut pas être dans la timidité, pardon. Il faut que vous puissiez être en mesure de communiquer clairement vos attentes, ce que vous voulez, ce que vous attendez des autres pour vous aider à obtenir ce que vous voulez. D'accord? Vos objectifs, par exemple. On va vous inviter avec cette carte-là également au mois de mars à être beaucoup plus dans la réflexion et beaucoup plus dans la prise de décision avec votre tête et moins avec votre cœur. D'accord? Ça sera bien important au mois de mars parce que si vous vous laissez aller à vos émotions, vous allez peut-être prendre des mauvaises décisions qui vont vraiment vous déstabiliser au final. D'accord? On peut vous parler ici aussi de ce dont vous avez besoin. Bon, le mois de mars, c'est comment je pourrais dire, d'une guérison au niveau psychique, au niveau psychologique. Il y a peut-être quelque chose qui, quand on a vu ici, on a vu ici qu'il y a quelque chose qui vous perturbait. On a vu ici au mois de février qu'il y a quelque chose qui vous inquiétait. Ben ici, peut-être que vous allez avoir besoin d'une aide pour vous guérir au niveau psychologique ou psychique, d'accord? Donc peut-être comment je pourrais dire, vous confier à un psychologue ou un médiateur ou une amie, quelqu'un qui va pouvoir vous aider en fait à traverser cette période un peu plus difficile pour vous. D'accord? Au mois d'avril, qu'est-ce qu'on a au mois d'avril pour vous? Bon, alors au mois d'avril, wow, c'est une année qui est pas nécessairement facile, en tout cas à ses débuts, parce que au mois d'avril, ben on est sur le pape inversé. Donc peut-être que on va avoir tendance à avoir des œillères, on va avoir tendance peut-être à critiquer ou à juger les autres, à être moins dans l'ouverture, mais plus dans comment je pourrais dire, être plus borné
D'accord? Moi, j'ai mon idée, c'est comme ça que je veux faire les choses, puis c'est pas autrement. Puis les idées des autres, c'est pas important. Les idées des autres, ça fonctionne pas. Voyez-vous, on va être un petit peu dans cette énergie-là. Mais le défi de ce mois-là, janvier, février, mars, avril, au mois d'avril, le défi, ça sera de se concentrer sur ce qui nous inspire, sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qu'on veut réaliser dans la vie, d'accord? Être moins dans le jugement des autres et même le jugement de soi-même. Hein? Essayer de ne pas avoir autant de hier, mais de se concentrer sur son inspiration du moment, sur les choses qu'on veut réaliser. Avec l'as de bâton, hein, on va avoir aussi cette énergie positive. Donc, une énergie un peu plus négative, mais aussi une énergie positive qui fait en sorte que ben, peut-être qu'on va réussir en fait à avoir moins de jugement auprès des autres. Parce que avec le pape, on est surtout au niveau des valeurs, hein, peut-être qu'on va avoir tendance à laisser tomber certaines de nos valeurs, hein, puis ça sera peut-être une erreur ici. Ou bien on va faire un jugement de valeur auprès des autres. D'accord? Donc là, on vous dit pour contrer ça, ben concentrez-vous sur vous-même, concentrez-vous sur ce que vous avez à réaliser, concentrez-vous sur vos objectifs, sur vos envies, sur vos désirs, sur vos inspirations, sur ce que vous voulez réaliser dans votre vie, parce qu'il y a des choses que vous voulez réaliser, c'est clair, ici on le voit. On a la carte également au niveau des cartes de ce dont on a le plus besoin, on a la carte des amoureux ou des amants hein, pour cette carte ici. Et cette carte-là, elle va vous parler surtout de connecter avec quelqu'un d'autre, d'accord? De connecter avec quelqu'un qui peut peut-être vous aider sur votre route, sur votre projet, sur vos envies, sur vos désirs. Mais on peut aussi vous parler du fait que ce mois-là, vous allez avoir besoin au mois d'avril, de plus communiquer avec les autres, d'être plus dans la communication, d'être plus dans l'ouverture. Hein, on le voit avec le pape. Inversé. Vous avez besoin d'être plus dans l'ouverture du cœur, dans la communication, dans faire confiance aux autres aussi, d'accueillir aussi l'amour dans votre vie, d'accord? Ou bien les personnes qui veulent connecter avec vous, soit professionnellement, soit amicalement, voyez-vous. Vous allez être sur un mois, au mois d'avril, où vous allez devoir faire des choix. Hein, peut-être moins c'est moins dans le sens prendre des décisions importantes, mais faire des choix, d'accord, de choisir des choses. Et là, ce mois d'avril ici, au mois de mars, on était plus sur prendre des décisions au niveau de l'intellect, au niveau plus rationnel, mais ici, au mois d'avril, on est plus sur le fait de prendre des décisions avec le cœur par rapport à nos désirs, par rapport à ce qu'on veut réaliser. D'accord? Et la dernière carte aussi, vous avez la carte de la paix intérieure. Vous avez besoin de retrouver une forme de paix intérieure. D'accord? On a vécu pas mal de choses ici, mais là, ici, on a besoin de retrouver la paix intérieure. Donc, au mois d'avril, recherche de paix, recherche de communication, réalisation de soi, inspiration, désir, tout ce qui nous inspire aussi, et surtout être moins dans le jugement par rapport aux autres. D'accord? Au mois de mai, qu'est-ce qu'on a au mois de mai? Ah, ben les amis, c'est pas facile notre début d'année. Notre début d'année. On a le monde inversé, les amis. Donc, le monde inversé, peut-être qu'au mois de mai, on va se sentir peut-être un petit peu plus découragé. Les choses peut-être ne se passent pas exactement comme on veut. On sent qu'on n'est pas reconnu vraiment à notre juste valeur nécessairement ou à notre plein potentiel. On est en perte d'équilibre, disons. On a le sentiment de ne pas réaliser, de ne pas être en pleine réalisation de soi. D'accord? Avec le monde inversé, c'est comme si tous nos efforts ne mènent pas là où on veut être vraiment.
Mais rappelez-vous, hein, ici on vous a dit de vous faire preuve de patience. Les choses ne vont pas arriver de façon super facile nécessairement ou super rapidement nécessairement. Ça va peut-être prendre du temps, mais persévérer, continuer d'avancer, continuer de persévérer parce que vous allez y arriver, d'accord, si vous persévérez. La carte du défi, mais plutôt c'est une carte de bénédiction, je dirais, dans le sens où vous aurez la capacité, nous aurons la capacité de déterminer ce qui est bon pour nous, ce qui est moins bon pour nous et ce qu'on doit garder et ce qu'on doit rejeter dans notre vie. Parce que on a un objectif clair. On veut réussir des choses et pour y arriver, ben parfois il faut laisser de côté certaines choses, d'accord? Donc c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. On a cette capacité parce qu'on est sur la carte à l'endroit du 8 de coupe, donc on peut laisser derrière soi certaines choses. Que ce soit de la paperasse encombrante ou que ce soit des personnes qui ne répondent pas, disons, à nos critères de vie, qui n'adhèrent pas nécessairement à nos valeurs. Les gens ont le droit de ne pas adhérer à nos valeurs, mais si le fait de ne pas adhérer à nos valeurs compromet nos propres valeurs, à ce moment-là, des fois, on a besoin de faire du ménage dans nos relations, d'accord? Donc, au mois de mai, il y aura peut-être ce genre de tri à faire, ce genre de ménage à faire. Laisser aussi comment je pourrais dire, parfois on a certaines émotions à l'intérieur de soi, où on a certaines fréquentations très, je dirais, qui ont été jusqu'à présent significatives, mais qui aujourd'hui ne remplissent plus nos couples, justement. Donc, on est capable on va être capable de les laisser derrière pour mieux avancer. D'accord? Ça sert à rien de garder des choses, des personnes, des trucs qui ne nous servent plus et qui nous plombent en fait et qui nous empêchent d'avancer. Donc, on est sur une énergie comme ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression de ne pas être à sa place vraiment au mois de mai, de ne pas faire ce qu'on serait supposé être en train de faire au mois de mai, de sentir cette perte d'équilibre ici parce que ben il y a des choses qui nous tirent vers le bas, il y a des choses qui nous plombent, qui nous empêchent d'avancer. Ce dont vous avez le plus besoin au mois de mai, on parle de la transformation. Donc, évidemment, avec le 8 de coupe, ben oui, on va avoir besoin de transformer certaines choses dans notre vie. Il y a peut-être un événement au mois de mai qui va survenir, qui va arriver, qui va vous donner ce besoin d'apporter des changements radicaux dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on a le 8 de coupe. On laisse derrière soi quelque chose qui ne nous convient pas et pour nous aider à nous transformer. D'accord? On va peut-être recevoir certaines révélations, comprendre certaines choses. On va peut-être avoir ce sentiment de vouloir détruire quelque chose pour mieux rebâtir par-dessus. Voyez-vous, c'est un peu cette énergie dont on vous parle ici. Et finalement, avec la dernière carte, on a la carte... je ne me souviens plus ce que cette carte représente. Attendez-moi un instant, je vais y penser. Donnez-moi un petit instant, les amis. Je vous le dis, je regarde un petit peu dans mon petit carnet parce que c'est un oracle qui est en anglais. Hein. Donc, il y a des mots parfois que je ne retiens pas. Donc, oui, alors avec la carte qui s'appelle Foresight, c'est une carte qui va vous parler en fait du fait d'être capable, cette carte-là, elle vous parle du fait d'être capable justement de voir au niveau spirituel, de voir ce dont vous avez besoin, ce dont vous n'avez plus besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la transformation, au niveau du 8 de coupe. Hein. Vous êtes capable d'avoir une vision claire disons, de l'avenir, de ce que vous voulez vraiment. C'est une carte qui vous parle de, comment je pourrais dire, d'avoir cette puissance intérieure pour comprendre les choses à un autre niveau. Voilà.
D'accord? Et c'est ça qui va vous permettre de prendre ces décisions, de quitter les choses qui ne vous servent plus au mois de mai. D'accord? Alors, allons voir au mois de juin. Mon Dieu, je suis en train de tout déplacer. Alors, au niveau du mois de juin, qu'est-ce qu'on a, les amis, pour vous? Ben, écoutez, on a la carte ici au mois de mai de la transformation qui s'en vient. Au mois de juin, ben, on est vraiment dans un bouleversement, un grand bouleversement. Il y a beaucoup de transformations, beaucoup de choses qui changent. Ça va être un mois de défis, de grands défis. D'accord? Je vous dis tout de suite, ça va être un mois de grands défis parce que on est sur la tour inversée. Donc, un grand défi qui peut aller de la rupture à le fait de tout perdre ou le fait de décider volontairement de tout raser pour mieux reconstruire. Mais c'est vraiment... J'ai l'impression qu'avec cette carte-là qui est inversée, hein, c'est vraiment le fait que vous allez peut-être prendre nous allons peut-être prendre une décision radicale qui ne sera pas nécessairement, dans le sens où parce qu'on aura peut-être au mois de mai eu cette impression d'être déséquilibré, de ne pas être à notre place, on aura eu un moment de découragement. Au mois de juin, on va laisser tomber. C'est un peu cette énergie que je ressens. On va un peu laisser tomber, on va tout raser, on va laisser tomber les choses, on va tout détruire ce qu'on a fait, mais c'est pas dans une énergie nécessairement positive, c'est pas dans une énergie de vouloir reconstruire, c'est plutôt dans une énergie d'abandon, puis j'ai pris conscience de certaines choses, mais bof. On dirait que j'en ai plus la force, j'en ai plus la capacité, j'en ai plus l'envie. Donc, je détruis tout. Mais ici, votre défi du mois de juin, c'est vraiment la tempérance, d'apporter de la tempérance dans votre vie. D'accord? OK, vous aurez détruit quelque chose, mais peut-être que tout n'est pas perdu. Et là, on vous dit de mettre de l'eau dans votre vin, on vous dit de réfléchir à une certaine forme de guérison, comment vous pouvez guérir de ça. Ça vous a peut-être fait mal de vous sentir comme ça au mois de mai. Et là, vous prenez une action peut-être un peu plus négative au mois de juin, mais là, on vous dit, qu'est-ce que tu peux faire pour te guérir de ça et pour reprendre? Parce qu'il te reste encore plusieurs mois dans l'année. D'accord? Tu as encore la possibilité de faire quelque chose. Donc, il y a une énergie de guérison ici qu'on doit aller chercher. Ça, c'est votre défi. Ça va être notre défi au mois de juin. D'accord? On va laisser un peu... on va se laisser un peu écraser sous le poids des responsabilités, des problèmes, des soucis, des difficultés. Mais on vous invite, d'accord, à relever le défi. D'ailleurs, c'est deux cartes, c'est une carte de défi et ça, c'est la carte du défi aussi. Donc, de relever vos manches, de voir les choses d'une façon différente et d'apprendre de cette situation-là pour vous guérir et recommencer, reprendre du souffle un peu. Voilà, regardez, vous avez la carte ici au niveau spirituel, hein, vous aurez tendance justement à vous focaliser sur le négatif au mois de juin, d'accord? Nous aurons, c'est une roue de l'année hein, pour tous, donc nous aurons peut-être tendance à nous focaliser sur le négatif, à voir la coupe à moitié vide plutôt que la coupe à moitié pleine, d'accord? Ici, on est sur le 5 de coupe, donc on va avoir peut-être des regrets, des remords, on va s'en vouloir parce qu'on n'a pas réussi, parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire ou quoi que ce soit, et on va avoir cette tendance-là à se focaliser sur ce qu'on a perdu plutôt que sur ce qu'on a gagné, d'accord? Parce que les choses... Je vous l'ai dit depuis tantôt, hein, j'ai cette impression où on sent que les choses ne se passent pas comme on voulait qu'elles se passent, d'accord? Donc, il faut apprendre à se pardonner pour les erreurs qu'on aura fait.
qu'on aura faites, pardon, et aussi pardonner aux autres, parce que peut-être que les autres, hein, je vous l'ai dit ici, il y a des gens qui vont se présenter dans nos vies, qui sont là depuis un certain temps, qui nous tirent vers le bas. Donc, pardonnez à ces personnes-là, laissez-les de côté, laissez les choses qui vous plombent de côté également pour pouvoir avancer et ne pas vous focaliser sur ce qui vous a plombé, mais plutôt focaliser sur ce qui vous a permis d'avancer. Hein? Cette nouvelle énergie qu'on a eue au mois de février, ben, il faut la retrouver quelque part dans les prochains mois. D'accord? Donc, il faut essayer de ne pas focaliser sur le négatif ici. Et finalement, la dernière carte, on a la belle carte de la métamorphose. Voyez-vous? La carte de la métamorphose. Donc, on a besoin d'aller chercher cette énergie pour reprendre les choses en main, pour métamorphoser ou pour changer ce qui a été, disons, mal fait ou moins bien fait pour continuer d'avancer dans notre vie sur cette année. D'accord? Donc, ça, c'est juin. Au mois de juillet. Alors, au mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? Bon, là encore, au mois de juillet. Oh, c'est pas facile, les amis. Au mois de juillet, on est sur le diable inversé. On a une perte de désir. On a le désir qu'on avait ici, hein, je pense que c'est ici, au mois d'avril, hein. On avait cette inspiration, ce désir, cette envie d'avancer. Là, on se sent un peu coincé, on se sent un peu prisonnier de notre désir. On se sent, parce qu'on n'a pas réussi, parce qu'on a abandonné ici, ben là, on se sent prisonnier de notre désir du départ, disons. D'accord? Et là, on va tomber dans une forme de colère, dans une forme de dépendance, même pour certains, hein, parce qu'on n'a pas réussi, parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait au moment où on le voulait, ben là, on va peut-être, pour certains, ça va être la dépendance à la nourriture, à l'alcool, aux drogues, au sexe, peu importe. On va essayer de s'évader à travers des dépendances pour pouvoir, disons, oublier notre mal. C'est un peu ce qu'on ressent ici avec le diable inversé, hein, où on va vivre une grande colère par rapport au fait qu'on n'a pas réussi ce qu'on voulait dans le temps qu'on le voulait. Et voyez-vous, on a comme défi, hein, la carte de défi, on va avoir cette impression de toujours être en train de combattre avec soi-même et avec les autres aussi, ou de toujours être en compétition avec les autres. Et c'est peut-être ça le problème ici. Pourquoi on a cette grande colère ici? C'est peut-être parce qu'on focalise sur, au lieu de focaliser sur le dépassement de soi, on focalise sur la compétition avec les autres. Les autres sont là où ils sont, ou seront là où ils seront. Vous, comment je pourrais dire, on n'a pas à être tous à la même place, au même niveau, ou on doit être différent des autres tout simplement et accepter notre différence. Voyez-vous, mon chemin n'est pas le vôtre et votre chemin n'est pas le mien. D'accord? Donc, accepter de ne pas être toujours comme les autres, de ne pas être au même niveau que les autres ou à la même place que les autres. D'accord? Mais ici, au mois de juillet, on vivra peut-être une certaine colère ici, une frustration. Et on a, au moins, je trouve ça positif, la prochaine carte, parce qu'on a la carte du chevalier d'épée, d'accord? Qui est une carte de quête ou de reconquête, si je peux dire ça ainsi. Donc, moi, je trouve ça positif dans le sens où c'est ce dont vous avez besoin au mois de juillet. C'est de retrouver la flamme, retrouver l'intérêt pour la quête, aller avoir cet intérêt d'aller chercher ce dont vous avez besoin, d'aller chercher ce que vous voulez réaliser dans votre vie, d'accord? D'être déterminé et ferme dans votre décision de réussir, d'accord? Donc, au mois de juillet, pardon, vous devez retrouver cette détermination du départ pour aller chercher ce que vous voulez dans votre vie. D'accord? Oui, il y aura des difficultés. Oui, il y aura des obstacles. Oui, il y aura des choses qui seront difficiles à traverser. Mais si vous
persévérez, si vous êtes ferme et déterminé dans votre décision d'obtenir ce que vous voulez, ben il y a des changements qui vont arriver dans votre vie. Il y a des changements, peut-être que vous allez être surpris par ces changements-là, par la vitesse des événements qui vont arriver, qui vont vous permettre de vous rapprocher de vos objectifs. D'accord? Alors, tout à l'heure, on avait la carte du pendu qui nous demandait de voir la situation sous un nouvel angle. Ben, avec le chevalier d'épée, on a aussi cette réflexion à faire, hein, d'essayer de voir toutes les options qui se présentent à nous, toutes les possibilités qui se présentent à nous. D'accord? Donc, de ne pas abandonner et d'être dans cette énergie de quête ou de reconquête. Et finalement, on a la carte, ben écoutez, ce dont votre âme a le plus besoin ou ce qu'on a le plus besoin de travailler ce mois de juillet, c'est la patience. Et oui, même si on est arrivé au 7e mois de l'année, on doit faire preuve de patience. Les choses ne se réalisent pas nécessairement en 2 jours ou en 2 semaines ou même en 2 mois, mais les choses vont commencer à se réaliser un peu plus tard peut-être et peut-être plus rapidement que vous le pensez. Donc, il faut faire preuve de patience et aussi de confiance en soi et en l'univers. D'accord? Au mois d'août, qu'est-ce qu'on a au mois d'août? Bon, ben, au moins au mois d'août, ça va bien. On est sur une belle énergie. On est sur une énergie fonceuse. On est sur une énergie d'entrepreneuriat, d'entreprendre quelque chose, de reconstruire, de rebâtir quelque chose. Hein. On sait où on s'en va. Hein, au mois d'août, on veut se réaliser et là, on sait où on s'en va. On sait que on a tel objectif et on est prêt à le réaliser. D'accord? Avec l'empereur, on retrouve sa stabilité, on retrouve le goût à l'entrepreneuriat ou à entreprendre ce qu'on avait déjà entrepris. Et là, on est sur une énergie d'accomplissement. Là, on veut réussir à bâtir quelque chose. D'accord? Par contre, le défi, parce que ça sera un défi et non nécessairement une bénédiction, ça sera à travailler au mois d'août, c'est encore le fait de se laisser guider. D'accord? Je pense que cette année, peut-être pour certains d'entre nous, on aura du mal à accepter la guidance de l'univers, la guidance de notre moi supérieur, la guidance des autres également. Là, il faudra au mois d'août travailler sur notre orientation. Avoir cet objectif clair, même si on a cette envie qui est revenue, de réaliser quelque chose, on aura peut-être tendance à se disperser. Et là, on vous dit, reste focalisé sur l'objectif du départ, sur ton objectif premier, sur ton objectif principal. D'accord? On va te guider, on va t'amener vers les bons endroits. On va amener vers toi ce qu'il te faut pour réaliser tes projets, tes rêves, tes envies, mais il faut que tu restes connecté à la source. Faut que tu acceptes la guidance dans ta vie. D'accord? C'est vraiment peut-être même que cette guidance-là, elle va se manifester à travers oui, des messages que vous allez recevoir, des rêves que vous allez faire, mais ça peut aussi se manifester à travers ce que vos amis vont vous dire. Ce que vos relations vont vous dire. Les personnes qui sont significatives pour vous, elles ont peut-être des choses à vous dire ou elles vont peut-être vous dire des choses de façon anodine et vous allez peut-être avoir tendance à, c'est pas nécessairement de balayer ça du revers de la main, mais à ne pas vraiment l'écouter. Et on vous dit que peut-être que c'est à travers ce que vos amis vont vous dire que vous allez trouver certaines réponses et une certaine forme de guidance. Donc, accepter la guidance, d'accord? Ça sera le défi pour le mois d'août. Quelle belle carte on a au niveau de ce que vous avez le plus besoin au mois d'août, au niveau du développement personnel ou au niveau spirituel. On a la carte de la reine de... la reine de feu, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine, une personne qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de charisme.
Vous avez besoin d'exploiter vos talents. Vous avez besoin d'utiliser votre charisme. Vous avez besoin de rayonner au mois d'août. Vous avez besoin de vous réaliser au mois d'août. Et vous avez cette possibilité, ce potentiel de réalisation. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes pour de nouvelles aventures dans votre vie. Donc, acceptez les nouvelles propositions, les nouvelles aventures, les propositions de partenariat, par exemple, hein, parce que parfois, la reine de bâton, elle a cette envie de travailler avec d'autres personnes, d'accord? Et c'est de faire... c'est comme si c'est votre mois, le mois d'août, c'est le mois pour vous qui sera idéal pour vous montrer, pour vendre votre salade, enfin pour briller, parce que vous avez eu ici, hein, je pense au mois de mai, on disait que vous aurez cette impression peut-être de ne pas être reconnu à votre juste valeur, ou que vos talents ne sont pas reconnus à votre juste valeur. Hein. Peut-être que vous avez cette impression que personne ne vous voit ou ne vous reconnaît. Mais là, au mois d'août, vous avez cette possibilité de vous montrer tel que vous êtes, de montrer vos talents, de montrer votre rayonnement, si je peux dire ici. Et là, on va vous voir, vous avez besoin qu'on vous voit. Alors, c'est de vous réaliser pleinement au mois d'août, hein, réaliser en tout cas ce que vous voulez réaliser pleinement au mois d'août, pour que enfin on vous voit, pour qu'enfin on vous estime et que vous puissiez vous estimer vous aussi, parce que vous aurez peut-être tendance à vous sous-estimer, d'accord? Alors, vous savez que vous êtes capable de réaliser certaines choses dans votre vie. Et regardez la magnifique carte qu'on a également. Donc, voyez-vous, la carte ici, elle vous parle de victoire, de réussite. Donc, vous êtes en pleine période au mois d'août pour vous réaliser, pour concrétiser des choses, pour sentir une certaine victoire dans votre vie, une certaine réussite dans votre vie. D'accord? Qu'est-ce qu'on a au mois de septembre? Qu'est-ce qu'on a au mois de septembre? Ah, les amis, au mois de septembre. Au mois de septembre, on redevient... C'est comme... Moi, j'ai l'impression que c'est une année vraiment en dents de scie. D'accord? C'est une année où parfois ça va bien, parfois ça va bien, parfois ça va un peu moins bien. Et là, on revient ici dans le flou. On revient peut-être avec nos inquiétudes, après avoir rayonné, après avoir eu cette possibilité de rayonner, de se montrer, de réaliser quelque chose, cette énergie nouvelle de vouloir bâtir quelque chose de nouveau, de vouloir réussir quelque chose. Là, on est encore une fois dans le flou, dans l'inquiétude, dans les doutes, dans l'hésitation peut-être aussi. Avec la carte de la lune inversée, il y a quelque chose qui, comment je pourrais dire, c'est comme si nous allons être en train de laisser peut-être de côté un peu tout ce qu'on a entrepris. On va laisser un peu pourrir ce qu'on est en train de réaliser, parce que à cause de nos peurs, de nos doutes, de nos inquiétudes. Ça va peut-être apporter aussi une période je dirais, de désespoir ou de dépression pour certaines personnes. D'accord? C'est ça il va falloir travailler fort pour ne pas se rendre là, ok, au mois de septembre. C'est vrai que le mois de septembre, c'est un mois un peu moins clair, un peu moins... le côté sombre arrive plus au mois de septembre, disons. Les journées commencent à raccourcir, tout ça. Donc, il y a certaines personnes au changement de saison qui vivent des périodes de déprime ou de dépression. Mais va falloir, le sachant d'avance, il va falloir travailler là-dessus. D'accord? Donc, un mois un peu plus flou ici.
On a la carte au niveau du défi, on a la carte du jugement inversé. Alors, encore une fois, le défi, ça sera vraiment un défi au mois de septembre de relever ses manches, de retrouver cet appel qu'on avait du départ, hein, cette flamme, cette envie, ce nouveau départ. Ça sera aussi le temps, encore une fois, d'entendre l'appel, d'accord, de l'univers, mais surtout d'y répondre également. Parce que le jugement, c'est une carte de régénérescence. Donc, vous avez la possibilité de vous régénérer à nouveau au mois de septembre. C'est comme s'il y a eu, toute l'année, il y aura des moments de up et des moments de down. Et ça sera comme ça pas mal tout au long de l'année. Et au mois de septembre, ça sera une période un peu plus down, un peu plus difficile. Mais vous avez quand même cette possibilité. C'est jamais une fatalité, hein, les tirages. Les tirages sont là pour vous prévenir à l'avance parfois de certaines choses et de savoir comment réagir à ces choses-là. Donc, au mois de septembre, ben, vous avez cette possibilité de vous régénérer, de laisser de côté vos inquiétudes. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, appelez un ami ou une amie, un membre de la famille, un conjoint, une conjointe, un partenaire de travail, peu importe, hein, mais vous avez cette possibilité de vous ressourcer, de vous guérir de certaines choses et de vous régénérer, d'accord, à travers peut-être des difficultés, mais vous avez cette possibilité. Ce dont vous avez le plus besoin ou ce dont nous aurons le plus besoin au mois de septembre, ben c'est justement, c'est le 3 de denier. C'est le fait de travailler, oubliez la compétition, oubliez ce que les autres font, oubliez ce qu'on exige de vous, oubliez aussi ce que vous imposez. Faites ce qui vous plaît dans votre vie. Au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau amoureux, à tous les niveaux. Faites donc ce qui vous plaît le plus dans la vie, d'accord? Soyez des personnes qui carburent au désir, qui carburent à l'envie, qui carburent à la passion. D'accord? Faites ce qui vous passionne. Voyez-vous, c'est ce qu'on dit ici. Faites ce qui vous passionne. Vous savez que vous êtes capable de bien travailler. Vous savez que vous êtes capable de bien faire les choses dans la vie en général. Donc, reconnaissez vos talents, vos potentiels, vos capacités. D'accord? Soyez créatifs. Soyez dans la création. Soyez créatifs, mais aussi... ayez cette ouverture pour continuer de travailler avec les autres. Hein. Je vous l'ai dit ici au mois de juillet que vous aurez besoin de vous montrer, de rayonner aux yeux des autres, mais aussi de travailler en partenariat peut-être avec d'autres personnes. Et je parle pas seulement dans le niveau professionnel, hein, ça peut être ça, mais à tous les niveaux. Donc ici, c'est être dans la passion, de rester dans votre passion, dans ce qui vous passionne, de travailler en équipe peut-être aussi, et d'être aussi dans la créativité. C'est vraiment ce dont vous avez le plus besoin au mois de septembre, pour pouvoir sortir de cette énergie négative dans le doute et l'insécurité ou l'instabilité, la dépression ou la déprime, d'accord? Faites quelque chose de créatif et toujours qui vous passionne. Et finalement, on a la carte de Beloved. Donc ça, c'est une carte, justement, encore une fois, qui nous rappelle un peu la carte de la reine de bâton. C'est une carte où on vous demande de reconnecter au niveau spirituel, mais au niveau personnel aussi, avec d'autres personnes. Soyez dans l'amicalité, soyez dans le travail avec les autres, soyez dans l'ouverture avec aux autres. C'est ça qui va vous permettre de ne pas être dans cette énergie négative de la lune inversée qui vous parle de déprime, qui vous parle de doute, d'hésitation, voyez-vous, ou de flou. Le fait de continuer à être ouvert envers aux autres et travailler avec les autres,
ça vous permet justement de rester dans une certaine santé mentale. D'accord? Au mois d'octobre, on a presque fini les amis. Restez encore avec moi. Au mois d'octobre, on a l'amoureux inversé. Donc, on a encore une fois, malgré l'avertissement ici, on a encore du mal peut-être à communiquer avec les autres. Peut-être ici que on nous dit qu'on a tendance à moins faire confiance aux autres. Peut-être qu'on a eu une mauvaise expérience. D'ailleurs, ici, au mois de mars, on a eu une mauvaise expérience, rappelez-vous. Donc ici, on a peut-être tendance à ne pas faire confiance aux autres, à ne pas être dans l'ouverture aux autres. On a du mal peut-être même à déléguer certaines choses. Voyez-vous, je parle en général ici. Donc ici, le défi, en fait, qu'on a, c'est la carte du 8 de bâton. Le défi du 8 de bâton, en fait, ça vous dit qu'il y a des choses qui peuvent arriver très rapidement, qui peuvent changer très rapidement. Si vous avez la capacité, au mois d'octobre, de vous ouvrir davantage aux autres, d'ailleurs, ce dont on a le plus besoin au mois d'octobre, il y a cette notion, justement, d'ouverture aux autres. Ici, je vais vous en reparler. Mais avec le 8 de bâton, si on est capable de s'ouvrir davantage aux autres, bien, les choses peuvent réussir beaucoup plus rapidement que ce que vous croyez. D'accord? Il y aura peut-être au mois d'octobre la possibilité de voyager en équipe, de voyager avec d'autres personnes, faire un voyage familial, un voyage avec les amis, un voyage avec les collègues, peu importe. Et comme vous avez du mal à être avec les autres, peut-être, pour certains d'entre vous, d'entre nous, ben ça va, peut-être que ça va pas tellement vous tenter. Mais cette possibilité-là ou cette opportunité-là, elle sera bonne pour vous. Si vous êtes en mesure de dépasser votre besoin ou votre peur de communiquer ou de rentrer en contact avec les autres, si vous êtes capable de dépasser ça, grâce au fait de dépasser ça, vous allez peut-être avoir des résultats très rapides dans vos projets, dans ce que vous voulez réaliser, peu importe. D'accord? Donc, il va falloir au mois d'octobre essayer de dépasser ça. Ici, ce dont vous avez le plus besoin, on vous parle de vos ressources au niveau matériel, au niveau financier, d'accord? On vous dit qu'on vous invite à gérer vos ressources matérielles et financières avec sagesse, mais aussi faire attention à la façon que vous dépensez votre argent ou que vous donnez votre argent aux autres, d'accord? Votre argent ou bien vos ressources personnelles, c'est-à-dire votre temps, votre énergie, votre amour, tout ce que vous avez, tout ce que vous portez en vous, faites attention à la façon que vous le dépensez ou vous le donnez aux autres, d'accord? Avec cette carte-là, on vous parle justement que vous avez tendance à voir toutes les choses en noir. Donc, on est vraiment sur ces énergies-là ici. Mais il y a cette possibilité de tout voir tout en blanc aussi. Donc, c'est là où il faut faire attention. Moi, la carte du 4 de denier, pour moi, c'est une carte aussi, oui, une carte d'économie, donc économie d'argent, de temps, d'émotion, tout ça, mais c'est aussi une carte qui me fait penser au fait de protéger ses acquis. Et on peut les protéger de façon saine, mais on peut aussi les protéger de façon extrême. Et c'est là où il y a un problème ici. Parce qu'on sent ici votre fermeture à la communication aux autres, votre fermeture au partage, si je peux dire ça ici. Je dis votre, hein, mais je vais dire notre parce que ça nous concerne tous cette année, au mois d'octobre. On aura tendance peut-être à être plus dans le fait de garder pour soi plutôt que de partager. Et c'est ça qu'on nous invite à dépasser ici.
D'accord? D'ailleurs, ce qui est magnifique, je viens de le voir ici, la dernière carte de notre jeu, de notre tirage ici, elle nous dit l'offrande. C'est d'être dans l'esprit d'offrande. Et oui, on est au niveau spirituel ici, donc on peut nous parler d'offrande au Dieu ou d'offrande à l'univers ou à la source, peu importe. Mais on peut aussi nous parler d'être dans cette énergie d'offrande aux autres, d'accord, aux personnes qui nous entourent. Donc vraiment, le mois d'octobre, ça sera le mois où on va... le mois d'octobre, on a peut-être tendance à vouloir rester dans nos pantoufles, de rester sous nos couvertures, d'être isolé. Bon. Mais ici, on vous dit d'être plus dans l'ouverture au mois d'octobre. D'accord? C'est vraiment votre défi au mois d'octobre. Ça sera. Au mois de novembre, qu'est-ce qu'on a, les amis, au mois de novembre? Bon, ben écoutez, au mois de novembre, c'est positif. On a le jugement du côté endroit. Donc là, il y a une certaine régénérescence, il y a une certaine libération, il y a une certaine... on entend un appel et on y répond, d'accord? On se libère de quelque chose. Et moi, c'est vraiment... Je suis contente de voir cette carte-là parce que c'est le fait de se libérer des inquiétudes, des doutes, de la peur de se faire tromper, de la peur de la médisance des autres, du regard des autres, du jugement des autres, la peur de rentrer en contact avec les autres. Voyez-vous, il y a comme une forme de libération au mois de novembre ici. D'ailleurs, je dirais le défi, ou plutôt la bénédiction, parce que la carte, elle est à l'endroit. La carte du défi, c'est la reine de denier. Donc, voyez-vous ici, au mois d'octobre, on était sur le fait de garder pour soi, on vous invitait à offrir davantage, à être plus ouvert aux autres. Et là, il y a une ouverture. Parce que la reine de denier, c'est quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui offre, c'est quelqu'un qui apporte de la beauté autour d'elle, c'est quelqu'un qui va guérir, qui va nourrir, qui va... Voyez-vous? Donc là, il y a quelque chose qu'on aura compris au mois de novembre. Peut-être on aura compris que le fait de travailler avec les autres, d'être ouvert aux autres, d'être dans une certaine communauté, disons, ben ça nous apporte quelque chose de bien. Ça nous fait plaisir à nous, mais aussi ça nous permet ça permet de rendre service, voyez-vous. Et justement, on a la carte du 8 de bâton. Juste après, dans ce dont on a le plus besoin ou ce qui peut survenir. Et regardez, tout au long, ici, je vous disais d'être patient et patiente pour voir les résultats de vos objectifs. Mais là, au mois de novembre, on commence à voir les résultats parce que les choses changent, mais très, très rapidement. D'accord? On va peut-être se libérer assez dans nos pensées ou dans nos peurs, on va assez se libérer pour permettre que les choses changent dans notre vie et que le positif arrive vers nous, voyez-vous? Là, on dit qu'il va se passer trop de choses. Il va avoir un stress, mais ça va être un stress quand même positif. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à nous. Il va y avoir beaucoup d'événements inattendus, des changements rapides. Il y a cette possibilité d'accomplir beaucoup de choses en même temps. Il y a cette possibilité aussi de voyager. Peut-être qu'il y aura une nouvelle opportunité de voyage ici. D'accord? Donc, il y a vraiment de belles choses qui peuvent se présenter ici au mois de novembre. Et ça a été long, ça a été long pour commencer à avoir des résultats, mais tout au long, on parlait de patience ici. Et, wow, la carte du Herbal Astrology Oracle, c'est la carte du purpose. Ça veut dire, c'est une carte où on commence à comprendre, et je le vois ici avec la carte du jugement, les amis. Avec la carte du jugement, ici, je vous ai dit, il y a comme un appel, il y a comme un éveil, il y a comme l'acceptation de quelque chose et la libération de quelque chose. Mais ici, on commence à accepter ou à comprendre notre véritable mission.
sur cette terre. D'accord? On commence à comprendre que le fait de travailler en équipe, que le fait d'être avec les autres, que le fait de partager, ça nous apporte beaucoup et c'est peut-être notre mission de vie. D'accord? En tout cas, ça fait partie de notre mission de vie. D'accord? D'être dans cette forme de communauté, de partage. Mais en fait, cette carte-là, elle est vraiment belle parce qu'elle vous dit que vous avez compris quelque chose d'extraordinaire. Vous avez compris votre mission, mais votre valeur aussi et tout ce que vous pouvez apporter autour de vous. D'accord? Votre vrai purpose. Oui, votre mission, votre utilité. Voilà, votre utilité. Alors les amis, on termine avec le dernier mois. Je sais, la vidéo a été très longue juste pour la roue de l'année. Avant de retourner les cartes du mois de décembre pour voir comment se termine cette année, je vous rappelle que juste après, je vais faire un tirage express, disons, de votre mois de janvier, d'accord, signe par signe. Donc, restez avec moi. C'est exceptionnel. Cette vidéo, elle est plus longue qu'à l'habitude, mais c'est pour disons, une question de temps aussi que j'ai ou que je n'avais pas. Donc, voilà. Alors, juste après, je vais faire les tirages signe par signe du mois de janvier, les énergies générales et sentimentales, disons, du mois de janvier. Et voilà, donc je vais mettre aussi le minutage pour que vous puissiez aller directement à votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Alors, on y va pour le dernier mois de l'année, le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben écoutez, c'est superbe, superbe, superbe les amis. On a d'abord le soleil. Alors, cette belle carte du soleil, moi, elle me réchauffe parce que elle me dit au mois de décembre, même si on est au mois dans un mois d'hiver, on verra le soleil dans notre vie. Donc, on nous parle d'abondance, de clarté, de bien-être, de bonheur, de joie, d'abondance aussi, je l'ai dit, je crois. Mais ça va être une période au mois de décembre où on va pouvoir sentir enfin la réalisation de ce qu'on a entrepris tout au long de l'année, de tout ce qu'on a traversé. Enfin, on va pouvoir toucher au bonheur et à la réalisation. Et au mois de décembre, notre défi, mais c'est plutôt une bénédiction parce que la carte, elle est à l'endroit, c'est la carte de la roue de fortune. Donc là, c'est là qu'on va comprendre et qu'on va saisir notre chance. C'est là qu'on va prendre notre destinée en main, qu'on va prendre nos responsabilités face à tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on va vouloir vivre pour l'autre année qui va s'en venir. C'est là où on va pouvoir encore une fois, faire le bilan de toute notre année pour pouvoir préparer notre année 2025. Mais ici, c'est vraiment le fait d'avoir cette chance, cette opportunité qui se présente à nous, le fait d'être heureux et content comment je pourrais dire, de ne pas finalement avoir abandonné complètement et de pouvoir profiter de ce que la vie nous envoie, d'accord? Parce qu'on aura pris notre destin en main. On a, OK, oui, le 10 d'épée, effectivement, on aura subi beaucoup, on aura eu beaucoup d'obstacles sur notre chemin, beaucoup de difficultés, on aura été épuisé par les difficultés, les obstacles, l'adversité, peu importe, hein, mais cette carte-là, elle est très positive parce que malgré la difficulté, malgré les obstacles, malgré la fatigue extrême, il y a quelque chose qui prend fin. Nous sommes sur un 10, donc c'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle dans notre vie. Donc, qu'est-ce qui arrive quand un nouveau cycle se présente à nous? C'est que ce qui vient de se passer, ben, c'est terminé. On peut l'utiliser pour entamer un nouveau cycle de meilleure façon. Et on a compris des choses. Avec le 10 d'épée, c'est qu'on a compris des choses. D'accord? Il y a une certaine forme de soulagement de ce qui s'est passé.
Mais il y a aussi l'occasion d'un nouveau départ, d'un nouveau bonheur qui se présente à nous. On sent qu'il y a un poids qui s'est enlevé de nos épaules. Et puis, on repart sur de nouvelles bases. Donc ça, c'est vraiment très, très beau, très belle carte. Et la toute dernière carte de notre bel oracle, c'est la carte du guérisseur intérieur, celui qui guérit notre enfant intérieur aussi. Superbe carte, superbe carte. Et c'est assez étrange parce que c'est la carte numéro 53 et quand on additionne en numérologie, ben ça nous donne une carte 8, voyez-vous? Alors, très beau. Donc, c'est comme si on arrive à la fin d'un cycle, mais une fin de cycle positive ici. D'accord? Maintenant, on est capable de comprendre certaines choses qui nous sont arrivées pendant l'année et on est capable de se guérir, de guérir notre enfant intérieur, mais encore plus beau, c'est qu'on est capable aussi d'aider les autres à se guérir parce que nos expériences de vie cette année auront fait qu'on est maintenant capable de donner des conseils, de coacher peut-être d'autres personnes. Voyez-vous? Donc tout ça, tout ce qu'on aura vécu cette année, c'était une question, comment je pourrais dire, de savoir comment organiser nos choses et comment se réorganiser quand les choses vont moins bien. Comment reprendre le dessus. Comment mettre des choses de côté pour garder ce qu'il y a simplement de bon. Voyez-vous? Donc ça, tout ça aura été important dans notre vie pour pouvoir se réaliser. Donc, superbe tirage de roue de l'année, je trouve, en tout cas, je trouve. Peut-être que ces énergies-là vous auront parlé à certains d'entre vous, peut-être que certaines énergies ne vous auront pas parlé. Revenez-y de temps en temps, mois par mois, peut-être revenez-y, voir qu'est-ce qui vous parle moins. Peut-être que maintenant, présentement, ça ne vous parle pas, mais que au mois 10, ça vous parlera. Donc, revenez-y de temps en temps. Et si vous écoutez cette vidéo, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a probablement un message pour vous quelque part. Donc voilà mes chers amis, ça met fin à notre roue de l'année. Je vous souhaite une très belle année 2024 encore une fois. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que juste après ceci, je vais mettre les tirages joints à cette roue de l'année, les tirages signe par signe pour notre mois de janvier. Et puis, je vais mettre aussi le minutage pour que vous puissiez retrouver facilement votre signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous quitte là-dessus, je vous embrasse et dans quelques minutes. Merci.